Alors bonjour, dans cette capsule vidéo sur le chapitre des nombres, nous allons voir c'est quoi les nombres premiers et les nombres composés. Tout d'abord, on y va avec les nombres premiers. Un nombre premier, en fait, c'est un nombre qui a seulement deux diviseurs. Un et lui-même, il n'y en a pas d'autre. C'est vraiment un nombre là, qui est un petit peu spécial. Par exemple, si je prends 23, bien, 23, oui, il y a 1 fois 23 qui peut donner 23. Par contre, il n'y a absolument rien d'autre. On a vu nos critères, nos caractères de divisibilité. Puis 23, là, il n'est pas pair, il ne se divise pas par 2. 2 plus 3, ça donne 5. Quand j'additionne les nombres, bien 5, ça ne se divise pas par 3, ça ne se divise pas par 9. Il ne se divise pas par 4 non plus, il ne se divise pas par 5. Donc, il n'y a aucun autre diviseur possible que 1 et lui-même 23. Donc, ici, est-ce qu'il est premier? Bien, 23, oui. 25? Ben non, il n'est pas premier. À cause de quoi? Parce que oui, il y a 1 fois 25, mais il y a aussi 5 fois 5 qui donne 25. Donc, dans le fond, ici, qu'est-ce qui se passe? Bien, 25 n'est pas un nombre premier. Qu'est-ce qui peut donner 11? 1 fois 11. Est-ce qu'on a autre chose pour avoir 11? Non. 11 se divise par rien d'autre. Donc, oui, 11 est un nombre premier. 9. Est-ce que 9 est un nombre premier? Non, on a tout de suite en tête que 3 fois 3 égale 9. Donc, automatiquement, 9 n'est pas un nombre premier. 21. Est-ce que 21 est un nombre premier? Non, parce qu'on a tout de suite en tête 3 fois 7 qui est égal à 21. Donc, c'est sûr qu'il faut un petit peu savoir ces tables. Si vous ne savez pas vos tables, on a vu les critères de divisibilité. 2 plus 1, ça donne 3. Mais 3, ça peut se diviser par 3. Automatiquement, il se divisait par 3. Donc, non, ce n'était pas un nombre premier. Et finalement, est-ce que 1 est un nombre premier? 1, est-ce qu'il y a beaucoup de diviseurs? Bien, 1, il y a 1 fois 1 qui donne 1. Par contre, pour être un nombre premier, il faut avoir exactement 2 diviseurs. Lui, il y en a seulement un seul. Donc, non, il n'est pas premier non plus. Alors, si un nombre a plus de 2 diviseurs, on dit que c'est un nombre composé. Donc, il peut être soit premier s'il a 2 diviseurs, exactement, 1 et lui-même, et s'il y a plus que 2 diviseurs, comme la plupart des nombres, les nombres premiers, il n'y en a pas tant que ça, là. Mais s'il y en a s'il y en a plusieurs, on va l'appeler nombre composé s'il y en a 3 et plus. Maintenant, ça m'amène aux arbres de facteurs premiers. Des fois, on veut décomposer un nombre, mais on s'intéresse à, si je le décompose, ce nombre-là, est-ce que je suis capable de le décomposer en multiplication? Mais cette multiplication-là serait uniquement des nombres premiers. Voici comment on peut faire. On a mis un exemple ici. L'exemple, il était avec 24. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est on veut le décomposer. Qu'est-ce qui peut donner 24? Et en fait, toutes les façons sont bonnes de commencer un arbre, en autant que ce qu'on écrit soit exact. Par exemple, j'ai commencé ici avec 24. Bien, 24, ça peut se séparer en 4 fois 6. Le 4 peut ensuite se séparer en 2 fois 2. Le 6 peut se séparer en 2 fois 3. Donc, je suis allé le plus loin que je pouvais parce que le 2, le 2, le 2, le 2 et le 3 sont tous des nombres premiers. Je ne peux pas aller plus que ça. Qu'est-ce qui fait 2? 1 fois 2. Qu'est-ce qui fait 2? 1 fois 2. Qu'est-ce qui fait 3? 1 fois 3. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Donc, ma réponse, finalement, c'est 2 fois 2 fois 2. 2 à la 3, parce que j'en ai 3. Multiplié par le 3 qui est à la 1. Mais on n'écrira pas le à la 1, ce n'est pas nécessaire. Donc, je peux écrire que 24, ben, c'est 2 à la 3, ou au cube, multiplié par 3 à la 1, qui n'est pas nécessaire. On va en faire un autre. Donc, je vais faire 36 en exemple. 36. Bon, première étape, qu'est-ce qui peut donner 36? Bon, on peut partir avec, par exemple, 6 fois 6. J'aurais pu partir avec 4 fois 9. J'aurais pu partir avec 2 fois 18. Donc, il y a plein de choses qui donnent 36. Moi, j'ai pris celui qui me venait en tête, le premier. Est-ce que 6, je peux le décomposer encore? Bien sûr. Qu'est-ce qui fait 6? Bien, 2 fois 3. Qu'est-ce qui fait 6 encore? Donc, j'avais 6 fois 6 tantôt, j'ai 2 fois 3 ici. Qu'est-ce qui fait 6 encore? Bien, j'ai 2 fois 3. Et ma dernière ligne, ce que je remarque, bien, les 2, les 3, les 2, les 3 sont des nombres premiers. Donc, ces nombres-là ici, c'est eux que je dois écrire maintenant en notation exponentielle. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 36 qui est égal à le 2, il est là 2 fois, donc 2 au carré, multiplié par 3 au carré, parce que lui aussi, il est là 2 fois. On va faire la même chose avec 81. Donc, si on y va avec 81, on va commencer par le séparer. Est-ce que 81 se divise par, ben oui, le premier chiffre qu'on a en tête, les deux premiers chiffres, donc première multiplication, 9 fois 9. Et dès qu'on voit notre 9 fois 9, ben, on a un petit doute que ça va nous donner 3 fois 3 et 3 fois 3.
Est-ce que je peux décomposer plus que ça? Non, parce que 3 est un nombre premier. Donc ici, le 3, il apparaît 4 fois. Donc je peux écrire que 81 est égal à 3 à la puissance 4 ou 3 à la 4. Donc je vais en faire un dernier, puis après ça, les autres, je vais vous suggérer d'appuyer sur pause, les essayer et de vous corriger. Et probablement que vous n'aurez pas le même chemin que moi, mais vous êtes censé arriver à la même réponse. Donc moi, je vais faire le 42. Disons 42. Qu'est-ce qui peut donner 42? Donc, si vous connaissez un petit peu vos tables, il y a plein de choses qui peuvent donner 42. Il y a 2 fois 21, mais il y aurait 6 fois 7 aussi. Je vais partir avec 6 fois 7. Est-ce que 6, je peux le décomposer davantage? Oui, 6, c'est 2 fois 3. Est-ce que 7, je peux le décomposer davantage? Non, parce que 7 est un nombre premier. Donc, puisque 7 est un nombre premier, je ne peux pas aller plus loin que ça. Réponse, bien, mon 42, il est égal, en fait, à 2 multiplié par 3 multiplié par 7. Donc, toutes les fins de branche vont me donner ma réponse. Et dans ce cas-ci, ils apparaissent tous une seule fois. Donc, 2 fois 3 fois 7. Évidemment, ils sont tous à la 1, mais les exposants, les puissances 1, on ne les écrira pas. Mais mon 42, j'ai réussi à l'écrire comme une multiplication de nombres premiers. Donc, c'est mon arbre de facteurs premiers. Je vais vous demander de peser sur pause, de tenter le 100, de tenter le 40, et ensuite, vous repeserez sur play pour pouvoir vous corriger. Donc, le 100, le premier réflexe peut-être le plus simple de commencer avec 10 fois 10. Maintenant, comment on peut partager notre 10 en faisant 2 fois 5. L'autre aussi. Et je me retrouve avec des 2 et des 5. Les deux sont des nombres premiers. Ils apparaissent chacun à 2 reprises. Donc, ma réponse, 100, est donc égale à 2 au carré, multiplié par 5 au carré également. Le dernier, j'ai 40. Bon, mais 40, il y a plein de façons de le décomposer. Je pourrais décomposer 40 comme étant 4 fois 10. Peut-être que vous avez parti avec 5 fois 8 aussi. Ça marcherait, là. Ou 2 fois 20. Moi, par la suite, je ferais mon 4, c'est 2 fois 2. J'avais un fois ici. Ça, c'est 2 fois 2. Et mon 10, quant à lui, 2 fois 5. Maintenant, ma dernière ligne, moi, ça me donne 2. Bien, vous êtes censé avoir la même chose, peu importe, en fait, la décomposition que vous avez choisie au départ. Moi, j'ai choisi 2 fois 2 fois 2. Donc, ici, ma réponse, 40, sera donc égale à 2 au cube, parce qu'elle apparaît 3 fois, multiplié par 5 à la 1, mais je n'écrirai pas mon à la 1. Alors voilà, c'était les nombres premiers ainsi que les arbres de nombres premiers. Décomposition.